Absolument, et ça sera donc un rendez-vous tous les mercredis à 9h10 sur cette antenne, puisque Thème Radio est partenaire de la 2e édition du Festival de la Goutte d'eau. Et nous sommes avec Pascal Delamarre, qui est le secrétaire de l'association Assofranie. Pascal, bonjour. Bonjour Guy, bonjour à tous. Pascal, vous nous rappelez très rapidement ce qu'est l'Assofranie, association de solidarité franco-nigérienne. Ouais, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à un maximum d'habitants de ce pays d'accéder à l'eau. Oui, puisque le Niger est constitué à 80% de désert, plus une bande sahélienne, donc ça fait très très peu de place en fait pour une campagne verte. Ouais. Et alors, vous êtes toujours à la recherche de fonds pour pouvoir creuser de nouveaux puits, parce que c'est créer quelque part l'événement, construire un puits. Ah oui, de toute façon, ça change la vie de toutes les personnes sur place, et puis ça dynamise complètement un secteur, quoi. Alors, donc vous avez décidé d'organiser l'année dernière le Festival de la Goutte d'eau, c'est sa 2e édition. Alors, le principe, c'est quoi ? Le principe est simple. Les établissements, bars ou restaurants qui veulent accueillir un concert nous font un don à l'Assofranie de façon à être labellisés Festival de la Goutte d'eau. Des musiciens viennent jouer gratuitement chez eux et on fait tourner le chapeau à la fin du concert pour que les musiciens soient quand même récompensés. Ouais. Et voilà, avec l'argent collecté des bars et des restaurants, on peut financer un chantier ou 2 chantiers. Alors c'est un festival, 23 concerts dans 18 lieux différents. Et oui, là cette année on fait fort. Oui. Comment ça va se passer ? Très bien, ça commence samedi, donc ça va très très bien se passer. Ouais. Les cafetiers, les responsables de bars, de restaurants ont tout de suite dit banco ? Pratiquement tous, oui. Ouais. Alors, il y en a qui sont pas dans la liste pour diverses raisons. C'est arrivé trop tard ? C'est arrivé trop tard. Par exemple, il y a un établissement qui vient d'ouvrir rue Général Saussier et pour l'instant, on n'a pas eu le temps de se mettre, de se caler quelque chose, mais ça sera pour l'année prochaine. Un autre qui est en travaux, un autre qui est en train de changer de propriétaire. Enfin bon, il y a différents établissements comme ça qui sont pas sur notre liste cette année, mais qu'on retrouvera l'année prochaine. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la vie nocturne de Troyes, il y aura le Tablier, il y aura le Ferragus, le Barrio Latino, le Nid de Poule, non ? Ah oui, pardon, on a laissé le Barrio Latino, excusez-moi. Là, on a une erreur sur les flyers. C'est pas au Barrio Latino, justement. Ouais. C'est au bar Expression Libre. D'accord, c'est à l'Expression Libre. Ouais. Il y a également le Bougna des Pouilles, il y a la Barge, il y a quasiment le Gainsbar, le Céleste, on a quasiment tous les bars de cette vie nocturne troyenne qui acceptent d'accueillir un artiste. L'Illustré, les Oiseaux de Passage, le Bon Coin du Baron à Saint-Julien, et puis on va même un peu au-delà, puisque cette année, nous mettons nos premières marques à Bar-sur-Seine au Mimi Pub et à Méret-sur-Ars au Chardonnay. Ouais. Les artistes qui vont se produire, ce sont des groupes de tout style ? Tout style, oui, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Il y a aussi bien de la musique électro que du jazz ou de la poésie, de la chanson française, du rock. Enfin voilà, il y en a pour... Et là encore, ils ont accepté gentiment de venir donner un coup de main à l'Assofranie ? Non, on les a forcés. Bien sûr qu'ils ont accepté. Il y en a d'autres encore qui ne figurent pas sur le programme cette année, mais qui seront présents l'année prochaine. Ouais. L'objectif, c'est de creuser combien de puits ? Est-ce que vous êtes fixé d'abord un objectif ? Oui, nous sommes fixés un objectif. Il y a un puits qui nous tient vraiment à cœur, parce que ça fait des années, depuis 2013, qu'on a une demande de la part de ses habitants, mais c'est un puits qui est profond et qui va nous coûter 10 000 €, quoi. Et donc, on aimerait bien essayer que le Festival de la Goutte d'eau puisse le financer intégralement. Si possible intégralement, mais au moins une grosse partie, quoi. Ouais. Oui, parce que le puits, son coût va être différent en fonction de sa profondeur, c'est ça. Bah oui, plus c'est profond, plus on a besoin de matériaux, et plus c'est profond, plus ça dure de temps. Donc les ouvriers sont payés aussi en fonction de leur journée de travail.
Donc voilà. Et puis à partir d'une certaine profondeur, à partir de 25 mètres, on ne fait plus un puits d'1,40 m de circonférence, mais 1,80 m. Donc on a besoin de 50% de plus de matériaux, Alors, etc. ce qui est important aussi au sein de votre association, la Sofranie, c'est que vous contrôlez l'opération depuis le début jusqu'à la fin. L'argent ne part pas, on ne sait pas où. Il y a des gens qui travaillent sur place, hein, donc, avec qui vous avez l'habitude donc de nouer un partenariat. Ah bah c'est même plus qu'un partenariat, puisque ce sont des adhérents de la Sofranie nigériens qui sont structurés pour être connus par le gouvernement sous le nom de Asofranie Niger. Et qui contrôlent tout ce qui se fait sur place. Oui, bien sûr. Oui. C'est même eux qui vont en amont rencontrer les villageois pour leur expliquer comment on fonctionne et solliciter leur participation au chantier, etc. Et notre président, notamment, Ridouane, suit le chantier avec les entreprises, nigériennes également, de façon à réceptionner le chantier et dire « Ok, ça y est, le puits est en service ». Alors, lancement de ce deuxième festival de la goutte d'eau dans un lieu prestigieux à Troyes, qui a gagné ses lettres de noblesse, c'est le 3 fois plus. Oui, le 3 fois plus nous accueille samedi soir pour le premier concert de cette année. À 20h. À 20h. C'est gratuit, comme la majorité des concerts. Oui, il y a juste un repas-concert qui est payant aux autres passages avec Claire-Fille. Mais autrement, ce sont des concerts comme on a l'habitude d'en voir régulièrement dans ce type d'établissement. Dans bon nombre d'établissements troyens, oui. Et donc, pour ce lancement de cette deuxième édition, ce sont les aquabonistes qui vont se produire donc à 20h au 3 fois plus. Eh oui, un régal. Moi, j'adore François. Enfin, j'adore les trois, évidemment, mais pour chanter Gainsbourg, qui de mieux que François, avec son flegme, son côté dandy, enfin bon. C'est le prochain c'était rendez-vous fait pour lui. Donc c'est ce samedi 2 mars, les aquabonistes à 20h au 3 fois plus. Et puis après, on se reverra la semaine prochaine. Mais dès à présent, notez sur vos tablettes, jeudi 7 mars, c'est Totem Orange. Oui. Qui se produira. Pareil, nouvel établissement, nouveau propriétaire et... C'est où le ranch ? Le ranch, c'est près de l'église Urbain 4. D'accord, et ben voilà. Juste à côté. Merci à vous, Pascal. Merci. Le rendez-vous est pris et on se quitte avec les aquabonistes.